Tenez-vous bien, saisi d'une importante quantité de drogue hier jeudi, les services spéciaux ont présenté à la presse la cocaïne dissimulée dans des boutons de vêtements destinés au Maroc. Rappelons que cette opération s'est déroulée le 12 septembre à l'aéroport international de Conakry. Bessia, Abdourahmane Ba et Yacouba Traoré se sont intéressés à ce dossier. Regardez. Les trafiquants n'ont pas fini d'étonner avec leur technique d'acheminement de la drogue. Cette fois-ci, ce sont les boutons de vêtements qui ont servi de point de dissimulation de 1425 grammes de cocaïne. C'est la nouvelle méthode de dissimulation de la drogue. Ces habits que vous voyez, on a près de 285 boutons. Et chaque bouton contient 5 grammes de cocaïne. Kadiatou Touré serait la propriétaire de ces vêtements. Sa tête est mise à prix par les services spéciaux. Mais elle n'est pas la seule à tomber dans les mailles des agents de lutte contre la drogue. Cette autre dissimule les boules de cocaïne dans sa marchandise en destination du Maroc. Elle nie les faits qui lui sont reprochés, mais d'après les agents qui l'ont arrêté, son passeport indique 62 sorties entre 2014 et 2018. Cette quantité a été saisie sur une femme de nationalité guinéenne de 48 ans. La quantité pèse 839 grammes. Il y a 170 grammes qui le manquent pour faire 1 kilo. Après cette autre saisie, le service de lutte contre la drogue et les crimes organisés promet de continuer à jouer son rôle, celui de traquer les malfrats. Si dans un passé très récent, la Guinée était considérée comme la plaque tournante du trafic de drogue, le colonel me charge de vous dire et de vous rassurer qu'il n'en sera plus de même et que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Tenez-vous bien, bientôt la mise en place d'un outil d'observation et de suivi continu de l'occupation des terres en Guinée. La phase pilote du projet de zonage agro-écologique a fait l'objet de présentations jeudi à travers un atelier de restitution du ministère de la Pêche. Mariam Fodi Kamara, Abdoulaye Kamara pour le compte-rendu. Les cadres venus du ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire ont assisté à cette présentation de zonage agroécologique. Cette initiative du ministère de l'Agriculture avec le soutien de l'Agence française de développement s'appuie sur l'expertise technique pour l'élaboration d'un zonage agroécologique à l'échelle de la Guinée. L'objectif visé par le projet est d'identifier et quantifier les zones agricoles actuelles, évaluer le potentiel agricole afin d'obtenir une cartographie de l'occupation du sol. L'évaluation des terres agricoles est une vraie problématique pour la Guinée, pour le ministère de l'Agriculture en particulier. Où se trouve le potentiel agricole? Quelle est l'étendue de ce potentiel? Et comment orienter les actions de développement en fonction des disponibilités en terres agricoles? Donc ce travail de zonage agroécologique va permettre non seulement d'évaluer le potentiel, c'est-à-dire savoir tout ce qui est agricole ou potentiellement agricole, ou toutes les terres qui sont impropres au développement de l'agriculture. Ce projet de zonage agroécologique qui se déroulera sur 2 phases est d'un enjeu majeur pour plusieurs secteurs, comme celui de l'agriculture. D'occupation du sol, où on sait à chaque endroit en fait quel est le type d'occupation du sol, si c'est de l'urbain, si c'est de la culture, quel type de culture, voir la dégradation des forêts. Il y a toute une multitude en fait d'applications environnementales, d'aménagement du territoire qui peuvent être utilisées à partir des cartes qui vont être produites au cours de ce projet. C'est une première en Afrique qu'un pays dispose d'une cartographie d'occupation des terres, d'où la réjouissance des participants. La première phase a duré 5 mois, la seconde qui consiste à l'extension durera 13 mois. La population de Koumana, Sedan Korossa, a bénéficié du projet Mon Cœur, Mon Trésor. Il est piloté par la Jeune Chambre internationale universitaire Conakry Trésor. Durant 3 mois, les patients ont reçu des traitements gratuits liés aux maladies cardiovasculaires et le diabète. Reportage Babou Kondé et Idrissa Bari. C'est un projet entamé au mois de mai dernier. Sur place, l'Association pour le rassemblement et le développement de Koumana intervient au nom de la Jeune Chambre. Des malades d'hypo et d'hypertension et de diabète, 35 patients ont été retenus pour un suivi régulier et ont reçu des traitements gratuits pendant 3 mois avec un médecin référent de Kouroussa. J'ai suivi des cas ici, ils étaient au nombre de 20 personnes.
Sur cet ensemble, tous ces malades ont bénéficié des médicaments. Certains parmi eux étaient hypertendus, d'autres diabétiques et d'autres étaient les deux à la fois. Ils étaient hypertendus et diabétiques. Donc ils recevaient des médicaments à titre gratuit. Ce projet a été exécuté en 3 phases. La première axée sur la sensibilisation, une seconde le dépistage et la dernière phase, le suivi et le traitement gratuit. L'initiative est saluée par les bénéficiaires. Ils souhaitent une continuité dans le suivi pour permettre à plus de patients d'être conscients de leur état. Vraiment, nous souhaitons à maintes reprises que le travail puisse se continuer encore. Ça, on le souhaite beaucoup, qu'il puisse encore continuer le travail. Parce que c'est très favorable pour nous, les malades. L'hypertension est une maladie à vie. On ne peut pas les suivre pendant 10 ans parce que nous avons faute de moyens. Mais nous comptons sur les personnes de bonne volonté qui vont nous appuyer pour que nous puissions continuer à pérenniser ce projet dans le temps. Le développement commençant tout à la base, mais pour y parvenir, il est nécessaire que sa population soit en bonne santé. Un appel pressant lancé pour l'occasion par la présidente de l'ARDK à l'endroit de toute personne de bonne volonté. La santé n'a pas de prix. Faisons tout. Une population malade est une population qui a un grand défaut, une population qui ne peut pas travailler. Sur le plan international, les propositions de Londres, pas acceptables en l'état actuel. Emmanuel Macron, le président français, estime que les propositions britanniques sur le Brexit ne sont pas acceptables en l'état sur le plan économique car elles ne sont pas respectueuses de l'intégralité du marché unique. C'est un élément réalisé par nos confrères de l'AFP. De manière très claire, je veux également dire, et ça a fait l'objet d'un consensus ce midi, que les propositions faites en l'état aujourd'hui ne sont pas acceptables, tout particulièrement dans le domaine économique. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Restez avec Espace TV car le meilleur reste à venir au niveau du cadrage. Il y avait Aboubacar Din Camara, à la régie Lamina Sidibé. Portez-vous bien, où que vous soyez. Au revoir.